Bonjour, donc je vais vous montrer comment réaliser un double hamac ventre selon une des nombreuses façons qu'il y a de faire. Donc on commence par trouver le milieu de l'écharpe qu'on va venir positionner au milieu de notre dos. On a donc un pan de chaque côté. On va venir les rassembler en corde. Il y en a un des deux qu'on peut coincer entre nos jambes quand on va s'occuper de faire le premier hamac. Donc le premier hamac, on le garde en corde, on fait attention qu'il ne vrille pas et on vient le positionner sur l'épaule. Ce pan-là, où on peut le garder coincé entre les jambes, ou on peut le mettre sur le premier hamac, ça aide à mieux maintenir le hamac. C'est pas dingue, mais ça aide un peu. Donc, on récupère notre bébé, on vient bien lui ramener les mains près du visage. On peut bien l'aider un petit peu déjà à s'enrouler et puis on va le maintenir d'une main. Donc, ou alors on le met bien haut sur notre épaule parce que ça nous rassure, ou on le maintient contre nous en lui surélevant un peu les fesses et les jambes, de sorte à ce qu'il ne puisse pas donner des coups de dos et qu'en plus on puisse le retenir avec sa tête. Et puis on a plus accès à la corde. Pour venir installer les pieds de bébé au creux de l'écharpe, on vient avec notre main à l'intérieur de l'écharpe en longeant notre ventre et on sort pour venir guider les petits pieds dedans. Hop, je rassemble les pieds du bébé, je viens bien l'installer contre moi au centre en ramenant bien donc la corde au creux de ses genoux. Je viens déployer sur son dos. Et là, je maintiens bien mon bébé. Je peux ramener ce pan-là entre mes jambes et venir chercher donc l'ourlet de la nuque. Donc où on vient de l'extérieur chercher l'ourlet de la nuque à l'intérieur et on le ressort. Ou alors on déploie simplement et on fait un tour sur elle-même à l'écharpe. Comme ça, hop, on a déjà la voile de fait. Et là, une fois qu'on a donc fait le premier hamac, on va venir récupérer le pan dans notre dos. Et on peut faire un premier serrage pli par pli. Donc c'est à intervalles réguliers de l'écharpe. On tire et ça resserre de ce côté-là. Pour finir, on peut bien tirer le pan à pleine main en bougeant un petit peu de l'épaule pour bien serrer le tissu finalement. Et on vient bien le positionner sur l'os de notre omoplate là pour pas qu'il nous cisaille les cervicales. Et une fois que le serrage est fait, on vient coincer ce tissu-là entre nos jambes. Quand on se baisse pour coincer le tissu, on vient bien maintenir la nuque du bébé. Et là maintenant je vais pouvoir récupérer la deuxième pour faire la même chose. Là je vais bien venir récupérer dans mon dos, bien venir déployer. Je peux bien déployer donc ou je peux tout de suite créer le hamac sur le dos de mon bébé comme ça, ou alors je commence en corde et je fais comme avant, je ramène sur l'épaule. Une fois que je suis bien dessus, je déploie. Donc là c'est censé être la même couleur de couche déployée sur le dos du bébé, il n'est pas censé y avoir de volte dans notre dos. Hop. Et là on fait la volte du bébé, donc la main intérieure, on cherche l'ourlet de la nuque, on le ressort. Voilà, on ramène bien le tissu au creux des genoux du bébé et là on peut venir faire le serrage. Donc comme avant, on va chercher le pan dans notre dos, on le ramène et on fait le serrage pli par pli. Donc à intervalles réguliers, on tire et on n'hésite pas à bouger de l'épaule au passage. Voilà. Là on peut bien venir repositionner les jambes du bébé. On garde toujours la tension sur les pans, c'est pour ça que je les garde dans une main. Mais on peut aussi les coincer entre les jambes. Hop. On a bien les voltes, donc
Et donc à ce niveau-là, on vient faire le double nœud sous les fesses du bébé. Normalement en passant par le creux de ses genoux, mais dans l'absolu, si on sentait que ça gênait le bébé, on pourrait éventuellement penser à s'éloigner du creux de ses genoux. Toujours un double nœud. Et on peut bien repositionner le bébé en se penchant en avant. Simplement quand on fait ça, on lui tient toujours bien la nuque d'une main. Donc le double hamac, c'est un nouage bien soutenant au niveau du dos, puisqu'on a une première bande horizontale, puis deux autres qui croisent, donc on se sent bien maintenu. La seule chose, c'est de faire attention de ne pas vriller dans le dos et de faire un bon serrage pour que notre dos soit entièrement maintenu.